Mais avant de se prélasser sur la plage de Pamplonne, on part à Menton, découvrir des jardins extraordinaires, comme celui-ci, celui des Buttes-Chaumont. Évidemment, on y trouve des citrons, l'une des spécialités de la ville, mais aussi des essences très rares. Ces jardins ont été créés par de riches Anglais en villégiature. Ils ont transformé Menton en serre de plein air. Direction Menton, à l'extrême sud de la Côte d'Azur, là où la France flirte avec l'Italie. Ici, on reconnaît les plages et les façades de la Riviera. Mais quand on pénètre dans les jardins, on quitte brusquement l'Europe. Bien sûr, il y a les orangers et les citronniers qui ont colonisé cette côte depuis des siècles. Mais le plus étonnant, ce sont ces plantes venues du monde entier et qui ont pris racine ici. Alors, ce petit arbre, c'est un Mahonia lomariifolia de Chine. Ça, ce sont des leucadendrons, donc c'est un genre qui vient d'Afrique du Sud. On est sur une plante originaire d'Australie qu'on appelle Banksia prionotes. Ce sont des plantes effectivement rares parce que justement, d'abord, elles ne peuvent pas être cultivées dans toutes les régions de France. On est là vraiment dans le cadre de plantes de collection botanique. À l'abri des regards sur les hauteurs de la cité azuréenne, une dizaine de propriétés grandioses étalent leurs jardins aux allures de jungle tropicale, comme ici à Serre de la Madone. C'est à partir de la fin du 19e siècle que ces collections de plantes rares sont importées sous nos latitudes par des Britanniques passionnés de voyage et de botanique. Certains avaient connu les colonies des Indes, avaient vécu déjà dans ces ambiances peu tropicales. Peut-être par nostalgie, certains ont voulu reproduire ça. C'est vrai que naturellement, quand les Anglais sont arrivés sur la Riviera, ils ont aussi apporté avec eux cette passion de création de jardins. Serre de la Madone est le plus impressionnant de ces jardins. Surplombant la vallée de Gorbio en retrait de la ville, il regroupe sur 8 hectares plusieurs milliers de variétés exotiques. Et c'est le major Lawrence Johnston, retraité de l'armée britannique et jardinier passionné, qui les a patiemment récoltés sur tous les continents. La période d'expédition, donc des voyages de Johnston, elle se situe entre les années 1928 et 1935. Donc on sait que dans ces années-là, on peut dire qu'il a fait au moins 2 fois le tour du monde. Il était passionné, il n'était pas vraiment professionnel, il s'encadrait souvent lors de ses voyages de botanistes confirmés qui l'aidaient à préparer ses expéditions. Donc quand il partait en Afrique ou en Chine, le botaniste profitait de sa fortune pour faire ses expéditions, ses recherches, et lui profitait de l'expérience du botaniste pour récupérer des plantes dont il savait qu'elles avaient la capacité de s'installer à Menton. C'est un endroit qui, on peut dire, lui a permis de réaliser un rêve. Ce n'est pas un hasard si Johnston choisit Menton comme terrain de ses expérimentations botaniques. La ville bénéficie d'un climat particulièrement tempéré, presque tropical, qui permet d'acclimater à peu près n'importe quelle plante de l'hémisphère sud. À l'époque de Johnston, les riches Britanniques désireux de se refaire une santé sont d'ailleurs nombreux à venir profiter de la douceur des hivers mentonnais. La destination leur est même recommandée par un éminent compatriote, le docteur Henry Bennett. Alors, le docteur Bennett est le médecin accoucheur de la reine Victoria. Probablement atteint de primo-infection, il arrive à Menton et guérit quasi miraculeusement. Et de ce séjour à Menton, il va inonder les sociétés savantes de chroniques sur le bienfait du climat mentonais pour soigner de la tuberculose. Si les amateurs de jardinage s'installent sur les hauteurs, la plupart des hivernants préfèrent le centre-ville et la promenade, où il fait bon déambuler. Au point que certaines rues prennent des airs de Petit Londres.
Ce sont des beaux windows. Il fallait plaire à la communauté britannique. Et d'un seul coup, ce quartier a pris un petit côté british. Donc on construit des petits immeubles que l'on va louer pour la communauté britannique pour 6 mois pratiquement, c'est-à-dire l'hiver, de novembre à après Pâques. Et on prend soin quand même de faire une architecture qui leur rappelle un petit peu, au moins, quelques quartiers de Londres. Ces Britanniques vont changer la face de la Riviera. Au début du XXe siècle, plusieurs milliers de familles britanniques reviennent ainsi chaque hiver profiter du soleil de Menton. Les propriétaires des jardins exotiques, eux aussi, jouent les oiseaux migrateurs. Ils s'installent pour plusieurs mois sur la côte afin de profiter au mieux de la floraison de leurs plantes extraordinaires. À 74 ans, William Waterfield est le dernier héritier de cette époque. Caché au cœur du quartier résidentiel de Gare-à-Vent, le Clos du Perronnet et son parc de 500 mètres carrés appartiennent à sa famille depuis 3 générations. Ça, c'est une tulipe de l'hémisphère nord, tandis que ça, c'est une babiana. Sa couleur pourpre est merveilleusement riche. C'est un bulbe d'Afrique du Sud. Certaines de ces fleurs, je les ai rapportées moi-même d'Afrique du Sud. Je suis allé là-bas 4 fois. Il y a 2 bassins ici, et celui-là présente un intérêt historique particulier parce que c'est ici que j'ai appris à nager. Ce n'est pas exactement une piscine au sens moderne. Elle n'est pas très propre, mais on peut nager dedans. Elle est assez profonde. Je devais avoir 7 ou 8 ans quand j'ai appris. Je suis sûr que je me suis perdu des tonnes de fois dans ce jardin à l'époque. Mais j'ai appris à retrouver mon chemin après 40 ans passés ici. C'est en 1971 que William hérite de cette oasis de verdure, en plein cœur de la ville. Un lieu acheté par son grand-père Frédéric près de 60 ans plus tôt. Mon grand-père était haut fonctionnaire aux Indes et ma grand-mère était une très grande malade imaginaire. Elle a décidé que l'Inde n'était pas un endroit qui convenait à sa santé et qu'il devait partir. Elle a obligé mon grand-père à prendre sa retraite à 30 ans à peine. Mais il ne voulait pas rentrer en Angleterre parce que c'était trop humide. Et donc ils sont arrivés ici, le coin était plein d'Anglais à l'époque. Mais en 1940, l'Italie de Mussolini annexe Menton. Comme de nombreux Britanniques, les Waterfield quittent la Côte d'Azur, laissant derrière eux leur jardin tropical. Le Clos du Perronnet à l'abandon est pillé et saccagé. Humphrey, le fils de Frédéric et oncle de William, revient à la fin de la guerre. Ce paysagiste passionné va alors entreprendre de grands travaux pour redonner vie au jardin. Il a ajouté ses piliers. C'est lui aussi qui a imaginé cet escalier d'eau qui descend de la colline. Dans un sens, il y a un devoir de mémoire. Je crois que c'est l'expression en français. Je dois m'occuper de ce jardin pour ensuite le transmettre à mon tour, à une autre génération, j'espère. Je crois en cela très fort. Qu'est-ce que c'est, une fougère? C'est Cryptorium, je crois, falcatum. Cryptomerium. Cryptomerium. Yes. Et j'ai trouvé une autre fougère aussi qui est très jolie, William. Elle est juste derrière vous, regardez. Oh, celle-ci. Elle est très belle aussi, très jolie. Le jardin exotique des Waterfield est une exception. C'est le dernier qui appartient encore à l'une des familles britanniques qui l'ont fondé.
Trop grands, trop coûteux, les autres ont été progressivement revendus par leurs propriétaires après la Seconde Guerre mondiale. Pour éviter que ne disparaisse ce patrimoine botanique exceptionnel, l'État s'est alors porté acquéreur de plusieurs de ses propriétés. C'est le cas du Val Ramey, situé à 2 pas du jardin des Waterfield. Il a été placé sous la tutelle du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il y a des papas verts de la terrasse, hein. Commencent à être en maturité. Les graines sont bien visibles. Tu vois, les capsules là commencent à sécher. On va bientôt les récolter et ensuite les mettre en paquet. Chaque printemps, les jardiniers récoltent ici les graines de 350 spécimens différents. Il est mûr là, voilà. C'est ça. Une fois qu'il est bien orange. Bien orange, Solanum, Quitoens. De Quito d'Équateur. On va le couper délicatement. Grâce aux plantes collectées par les botanistes britanniques il y a plus d'un siècle, le Val Ramey est aujourd'hui un formidable conservatoire d'espèces tropicales en voie d'extinction. Là, c'est la banque, oui, c'est le trésor du Val Ramey. Ces graines sont envoyées dans le monde entier pour être replantées dans d'autres jardins botaniques. Parfois même, elles permettent de réintroduire des espèces éteintes dans leur pays natal. Donc, ce sont des graines de l'arbre emblématique de l'île de Pâques, qui a disparu de son milieu d'origine il y a une 50aine d'années. Et donc, nous avons quelques sujets à Val Ramey que nous avons réussi à faire fructifier pour en replanter à l'île de Pâques. L'héritage des jardiniers britanniques, loin de disparaître, s'étend donc désormais au monde entier.